Les titres principaux, la Commission éthiopienne des droits de l'homme plaide en faveur d'un amendement juridique pour moderniser la loi dans le pays. Demek Mekonnen dit que l'Éthiopie mérite d'accueillir des événements sportifs importants car le pays jouit d'une grande renommée et d'un grand honneur dans le sport. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Morkana avec le journal. La Commission éthiopienne des droits de l'homme plaide pour des amendements juridiques pour moderniser la loi dans le pays. La Commission avec les parties prenantes concernant a examiné les nouveaux projets de loi sur les enquêtes pénales et l'application régulière de la loi. Moubarak Moussa à plus. Le droit pénal éthiopien est depuis longtemps une source de conformité pour violation des droits de l'homme et dénaturation du système judiciaire de la nation. La Commission éthiopienne des droits de l'homme a pris l'initiative de proposer des options définissant un projet de loi pénale censé aider à protéger les droits de l'homme dans le respect de la légalité. Daniel Bekkala, commissaire de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, a déclaré que le projet devrait garantir un procès rapide conformément à la protection des droits de l'homme. Nous pensons que le droit pénal existant doit être modifié. Il y a eu de nombreuses plaintes concernant le système judiciaire de la nation. Ce projet a été renvoyé au Parlement pour approbation. Une fois approuvé, il est censé entraîner des résultats mesurables dans le respect de la légalité. Un panéliste à l'événement est le responsable des droits de l'homme des Nations Unies dans la région de l'Afrique de l'Est. Kinatib Kassa a déclaré que le projet de loi sur le code pénal devrait transformer le système judiciaire éthiopien. Ce projet de loi aidera à relever les défis qui sont toujours en place dans le code pénal existant. Il protège les droits des suspects pendant l'enquête policière. Cela garantit également un suivi rapide, renforce le processus de négociation avant et après le dépôt d'une accusation. La nécessité de modifier le code pénal existant semble donc à portée de main et inévitable. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie était dotée de nombreux minéraux naturels qui ont le potentiel de transformer les moyens de subsistance des personnes engagées dans le secteur minier artisanal. L'or, les métaux communs, la potasse, le tantal, le saphir, les émeraudes et l'opale font partie des minéraux précieux dont l'Éthiopie est dotée, selon le Premier ministre. En créant des capacités nationales de fabrication, le gouvernement renforcera les exportations et les potentiels de revenus étrangers, a ajouté le Premier ministre. Le procureur général, le Dr Gédéon Timotheus, au cours de son entretien, a déclaré que lorsque le TPLF était au pouvoir, il s'apprêtait à se révolter contre le peuple éthiopien. Suivant l'entretien. Est une plateforme de communication qui entend délivrer des contenus raisonnés sur les activités, les réformes et les politiques menées par le gouvernement fédéral de l'Éthiopie. Thanks a lot. So, we have to understand this from the context, to give us a context of what has happened. It's very important to note that when the change in administration. Nous devons comprendre ce genre de contexte dans la mesure où, lorsqu'il y a eu des changements au niveau des administrations, il y a à peu près 2 ans et demi, la plupart des hauts membres du TPLF n'avaient pas accepté dès le départ la transition, les changements effectués au niveau des administrations. Ils ont perdu les privilèges, leur position de domination qu'ils avaient auparavant. Et on dirait que la stratégie qu'ils paraissaient avoir élaborée et essayé de mettre en œuvre était la mort par 1000 coupures, mort languissante. Créer des conflits ici et là, provoquant des clashs communautaires et ainsi, par l'intermédiaire de ces mécanismes, essayer de saper la nouvelle administration.
Lorsque vous regardez de plus près, plusieurs incidents violents, certains ont été manœuvrés par des agences régionales d'application de la loi, qui ont été l'objet d'investigations d'ailleurs par la police fédérale et par le bureau du procureur général. Ce que vous constatez, c'est que les modèles dans lesquels les acteurs violents, les groupes militants et les éléments extrémistes présents dans divers États régionaux, soit ils recevaient directement des ordres, des commandes, des missions par le TPLF, pour entreprendre une attaque contre une communauté minoritaire particulière vivant dans des États régionaux variés. Soit les TPLF soutiennent, soit ils soutiennent par le biais de leurs médias ou leur mentorat politique. Comme vous avez pu le voir, le TPLF possède un réseau solide, une présence intense et très active sur les médias sociaux comme sur les médias télévisés. Ces supports médiatiques permettent de défendre les causes de ces groupes extrémistes présents au sein des différentes régions. Chose que l'on peut être sûr, c'est qu'ils n'ont pas été habituels. C'est des conflits de nature que les habitants de ces régions d'Éthiopie n'ont jamais vécu durant au moins 100 ans de vie commune. Dans l'État régional de la Somalie, d'Éthiopie, dès le départ, les enquêtes menées par les forces du gouvernement et le président de la zone de la Somalie d'Éthiopie ont prouvé qu'il n'y avait pas en réalité un conflit de fond communautaire et que les responsables étaient certains éléments qui délibérément provoquaient et essayaient de donner une image de conflit communautaire. Alors les mesures prises par le gouvernement, plusieurs personnalités, des hauts dirigeants, des officiers de haut grade étaient impliqués dans le gouvernement s'était donc chargé de saisir et de les placer devant la justice. Un bon nombre de ces personnes sont en train d'ailleurs de passer devant la Cour de justice. Au niveau de l'impact socio-économique, il y a eu des destructions de biens, de propriétés, plein de centres d'affaires, des propriétés privées incendiées. Des dégâts ne sont pas faciles à estimer. Il y a eu des personnes touchées directement. Il n'est pas évident de recenser les pertes de manière précise. L'impact économique est important, sans parler de l'impact social qui, à mon sens, est considérable. Il y a des personnes qui ont perdu leurs membres de la famille, qui ont perdu tout, qui ont été blessées, séparées de leurs proches. Ces personnes-là ont perdu leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs. Cependant, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est de voir ces personnes-là qui ont manifestement perdu plein de choses se relever, se reconstruire, la communauté, les voisins, leur venant à l'aide et leur porter main forte. Ceci montre et met en évidence la vraie nature solidaire de ces communautés. Tourisme Éthiopien a annoncé avoir mis en place des initiations spéciales à l'investissement dans 7 destinations touristiques éthiopiennes dans différents parties. Il est révélé que le développement du secteur du tourisme contribuera à changer la vie de la population et à améliorer le développement de l'Éthiopie. Voici le reportage de Moubarak Moussa. Les destinations bénéficiant d'incitations spéciales sont les lacs Abachala, les montagnes Balé, le lac Wanchi, la montagne Giralta, les montagnes Sémiennes, le parc Netchsar et le volcan actif Ertale. Le directeur général de tourisme éthiopien, Selashi Girma, a déclaré à l'ENA que le secteur du tourisme n'a pas encore été efficace. Actuellement, le secteur reçoit l'attention voulue et 7 destinations touristiques éthiopiennes différentes ont reçu des incitations spéciales. Le bureau du tourisme et l'investissement a approuvé une incitation spéciale pour 7 destinations touristiques en Éthiopie, parmi lesquelles Adjata, le lac Chala, les montagnes de Balé, le lac Wanchi, la montagne Garalata, les montagnes Semen, le parc Netchsar, le volcan actif Ertale. Cependant, il existe des opportunités qui pourraient facilement faire avancer l'Éthiopie dans le secteur du tourisme, a rajouté le directeur général. Si les 7 destinations touristiques ont reçu des incitations, les investisseurs pourront les développer rapidement. Parmi les 7 destinations touristiques, le lac d'Abachala et celui de la vallée de Rift. Si les investisseurs participent à cette opportunité, ils bénéficieront d'un allègement fiscal de 5 ans. Il a noté que l'Éthiopie, avec plus de 3000 ans d'histoire, est un pays africain de premier plan en termes de culture, de ressources naturelles et de patrimoine. Profiter de cette opportunité est une alternative pour sortir l'Éthiopie de la pauvreté.
Je crois que notre avenir se situe dans le secteur du tourisme, où nous pouvons générer des revenus, créer des emplois et profiter à la population, car il y a un énorme potentiel dans le secteur. Par conséquent, je pense que le tourisme fera une différence s'il peut être vendu directement sur le marché. Il a souligné que les incitations spéciales comprennent l'exonération fiscale pendant 5 ans et l'importation en franchise de droits. Sama Al-Gash, qui est l'architecte éthiopien, fabrique des sacs en cuir remarquables pour le marché américain et européen. Parlons de la façon dont nous l'avons fait en Afrique. Sama a déclaré qu'elle avait été confrontée à de nombreux défis pour réaliser son rêve d'enfance. Selon Sama, elle envisage d'étendre ses activités en Europe ainsi que sur les marchés africains. La majeure partie de ces produits est vendue aux États-Unis et en Europe et un petit lot est vendu au Rwanda et en Afrique du Sud. En outre, l'activité de Getche s'est largement développée grâce aux recommandations de clients satisfaits. Une délégation dirigée par le Conseil chinois de l'investissement comprenant plus de 200 investisseurs chinois internationaux s'est rendue dans la zone de Gamo pour discuter des opportunités d'investissement avec les hauts responsables des zones Gamo et parvenue à un accord. Affaires de communication gouvernementale de la zone Gamo, les investisseurs ont été informés des opportunités d'investissement dans les zones agricoles, minières et touristiques. Le chef de la délégation est propriétaire d'une société de développement agricole, Xagi Yogzi, a déclaré que les investisseurs souhaitaient investir jusqu'à 100 millions de dollars américains dans le secteur des parcs industriels, de l'agro-industriel et de la construction, des mines et du tourisme. Et pour conclure le journal, le vice-premier ministre Demeke Mekonnen a noté que l'Éthiopie méritait d'accueillir des événements sportifs importants car le pays jouit une grande renommée et un grand honneur dans le sport. Lors de la première réunion du Conseil national de sport d'Éthiopie, il a appelé à plusieurs travaux pour faire participer les investisseurs privés au sport. BTS Yared a plus. Plusieurs défis du sport en Éthiopie sont soulevés lors de la première réunion ordinaire du Conseil national du sport. Le fait que l'Éthiopie n'accueille pas d'événements sportifs importants car elle jouit d'une grande renommée et de grand honneur dont le sport est considéré comme un point faible de l'engagement sportif du pays. La réunion du Conseil national du sport a observé qu'ils travailleront à tirer parti de l'organisation de grands événements sportifs. L'Éthiopie a la grande responsabilité d'accueillir des événements sportifs continentaux dans les temps à venir, car c'est une grande nation. L'Éthiopie doit accueillir des compétitions et des conseils sportifs africains. Cette réunion devrait donc donner des instructions pour accueillir de tels événements en Éthiopie et y parvenir. Sur la base de la demande de notre peuple, de la réputation de l'Éthiopie et du réalisme de nos capacités, nous pouvons être une plaque tournante pour les compétitions continentales et internationales. Il est nécessaire de créer un mouvement national et de se séparer à faire de l'Éthiopie le centre de diverses activités sportives. Nous avons une excellente réputation dans le... Nous devons donc travailler dur, de manière bien organisée, pour faire de l'Éthiopie une plaque tournante du sport, qui est déjà une plaque tournante à de nombreux programmes internationaux. Un plan directeur de 10 ans est préparé pour améliorer le sport en Éthiopie. Quelques pas en avant et le Conseil national du sport appelle tous les acteurs à jouer leur rôle dans la mise en œuvre du plan. Retournons aux titres principaux. La Commission éthiopienne des droits de l'homme plaide en faveur d'amendements juridiques pour moderniser la loi dans le pays. Demeke Mekonnen dit que l'Éthiopie mérite d'accueillir des événements sportifs importants car le pays jouit une grande renommée et d'un grand honneur dans le sport. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.